Ô face adorable de mon Jésus, humblement prosterné en votre présence, je viens vous contempler sur le chemin du calvaire, dans les souffrances et les humiliations que vous avez endurées pour mes péchés. Inspirez-moi les sentiments de foi, d'amour et de compassion dont fut remplie la mère des douleurs et la pieuse, Véronique. Versez les lumières de votre visage sur mon âme afin que, touchée de l'onction de votre esprit, elle puise avec abondance dans vos plaies sacrées les trésors de la grâce et du salut. Vous avez été condamné à mort. En entendant cette sentence aussi injuste qu'ignominieuse, vous n'avez rien perdu de votre calme, sachant que vous accomplissiez la volonté de Dieu, votre Père, et ainsi vous nous procuriez notre salut. Quelle leçon pour nous. Ô Jésus, faites que nous ne rougissons jamais de votre sainte loi, que nous puissions l'accomplir d'un front calme et serein sans nous émouvoir des railleries, des moqueries, et ainsi ne pas craindre l'injustice de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien sur notre âme, afin qu'un jour nous n'ayons point à rougir devant les anges et devant vous, Seigneur, que nous soyons admis au nombre de vos élus. Vous avez été chargé de la croix, vous avez reçu sur vos épaules ensanglanté le fardeau de la croix, devenu plus pesante que le poids de nos iniquités, à la vue de tant de crimes dont vous êtes vu chargé. Vous étiez accablé de douleur. Votre face sainte se couvrait de honte. Ô Jésus, il est juste que je porte le poids et la honte de mes péchés. Donnez-moi un cœur contrit et humilié, afin que, m'appropriant vos mérites, je répare le mépris que j'ai fait de votre loi et la honte que le péché vous a causé. Vous êtes tombé pour la première fois, épuisé par le supplice de la flagellation et du couronnement d'épines, tombé sous le poids de votre pesant fardeau. Et quand vous êtes relevé, votre face adorable, souillée de boue et de sang, a excité le rire de la foule et les railleries de vos ennemis. Ô Jésus, vous expiez mon peu de courage à porter ma croix, mes attaches au plaisir et aux biens terrestres qui ne sont que boue et poussière, comparés aux biens célestes. Rendez-moi plus fort, plus généreux à renoncer aux joies et aux richesses de la terre, afin d'avoir part aux délices et aux trésors du ciel. Vous avez rencontré votre Sainte Mère. Quelle douloureuse rencontre pour le Fils et pour la Mère. Jésus, vous avez vu votre mère, le cœur transpercé d'un glaive de douleur. Marie, vous avez vu le visage de votre divin Fils tout défiguré, ses épaules chargées du bois honteux de la croix. Vos regards se sont croisés, et vos âmes se sont unies ensemble pour ne faire qu'une victime et n'offrir à Dieu qu'un seul et même sacrifice. Ô Jésus, je veux m'unir à votre divin sacrifice, partager toutes vos épreuves et toutes vos douleurs, pour mériter d'avoir part un jour à votre gloire dans le ciel. L'étranger, le Cyrénéen, est venu à votre aide. Vous, divin Sauveur, ce service vous a plu. Vous êtes retourné, vous avez été jeté sur lui un regard reconnaissant et miséricordieux. Ce regard est une lumière qui éclaire le Cyrénéen, le convertit, le fortifie dans sa tâche de dévouement. Oh Jésus, me voici prêt à vous suivre et à vous aider dans votre œuvre de réparation. Tournez vers moi votre face, un seul de vos regards tombant sur mon âme suffira pour me rendre fidèle dans mes généreux desseins jusqu'à la mort.